Eh bien, bonjour. Salut. Salut. Donc, ce coup-ci, on va faire notre entretien sur le Vipassana. Ok. Donc, bon, voilà, on va passer la présentation que tu as faite juste avant sur l'ayahuasca. Bon, tu as envie de te représenter ou pas? Bah, écoute, je m'appelle toujours Lionel. Et ouais, je dédicace ma vie à un chemin de conscience, de croissance Ok. et d'apprentissage. Ok, cool. Voilà. Donc, pour parler du Vipassana, comment est-ce que tu en as entendu parler? Eh bien, je cherchais une retraite de silence. C'était il y a 3 ans déjà. Et en parlant autour de moi et en t'en parlant notamment, bah, tu m'as fait prendre connaissance de ça. Vipassana, c'est par ta bouche que j'ai entendu pour la première fois ce mot. Et ensuite, j'ai rencontré d'autres personnes qui revenaient de cette retraite. Et là, j'ai dit, bah, il est temps pour moi de tenter l'expérience aussi. Hmm. Et, euh, et pourquoi tu l'as fait finalement? Pourquoi je l'ai fait? Parce que j'étais conscient que la méditation était un moyen très fort pour apprendre à se connaître et ouais, accroître la conscience qu'on a de nous-mêmes. Et je l'ai fait pour ça, pour aller voir, pour rester aussi expérimenter le silence. À la base, j'avais vraiment cette idée, c'était retraite de silence. Et je voulais expérimenter le fait de ne pas parler pendant 10 jours. Et c'est vrai que quand je suis arrivé, j'ai vu que c'était bien plus que ça, que simplement du silence. C'était 10 heures de méditation, vraiment assise et un enseignement en plus. Et je me suis dit, waouh, c'est très très complet. Et le silence, c'est juste une partie de l'enseignement. Et est-ce que tu avais des appréhensions? Je pense pas que j'en avais tant que ça. J'avais beaucoup de curiosité et Ok. d'envie. Ok. Ok. Et, euh, et comment s'est passé en fait de manière générale ton arrivée au centre et le contexte, l'ambiance? La première fois, c'était en France, dans le centre qui s'appelle Damamaï. Et on est arrivé. Ouais, tu arrives, tu es accueilli. Il y a une réunion au début, tu t'inscris. On te pose des questions sur ta consommation de produits, sur ta vie, sur tes relations. Ça te challenge un petit peu en se disant mais où je vais, qu'est-ce qui se passe. On te demande aussi de laisser tes effets personnels. Donc tu dis qu'est-ce qu'ils vont en faire et tout ça. Donc ça vient te chambouler sur ton attachement aux choses et qui tu es déjà. Et ensuite on est très bien guidé en fait. Donc l'accueil est comme ça. Beaucoup de guidance, mais ça chamboule. Ouais, ouais. Et est-ce que, enfin, qu'est-ce qui a été la chose la plus difficile pour toi au cours de cette retraite ou de ces retraites? Le plus difficile pour moi, c'était vraiment de réaliser à quel point j'étais fou dans un sens, ou à quel point mon mental était agité. Ça a été très dur. Dans la plupart de mes retraites, c'est toujours ça le plus dur, c'est de réaliser à quel point on n'est pas présent en fait. Et à quel point il y a du boulot à faire si on veut vraiment être conscient. Et l'expérience la plus positive que tu as pu ressentir à travers ces retraites? C'est des expériences de paix vraiment profondes et des expériences énergétiques. Se rendre compte qu'on est un être énergétique et qu'on peut simplement être là et qu'il n'y a rien besoin d'autre en fait. À la fin de ma première retraite, je me posais même la question de me dire waouh, je pourrais être un moine parce que consacrer ma vie à ce développement spirituel avec cette technique-là, ça me parle énormément et j'ai besoin de rien d'autre. Parce que tout était là, fermer les yeux en moi et je vibrais tout simplement l'énergie de la vie et j'avais rien besoin d'autre. Cool. Et est-ce que l'accompagnement était bien pour toi dans ces retraites? Ouais, le cadre est vraiment parfait parce qu'on n'a rien à se soucier, on est nourri, logé, on est guidé du début à la fin et l'accompagnement est vraiment top. Après, c'est au niveau personnel, à quel point on peut être rebelle aussi, à quel point on ne respecte pas les règles. Ça, c'est très challengeant. Pour moi, ça a été quelque chose au début. C'est-à-dire? Il y a beaucoup de règles à respecter. C'est ne pas parler, ne pas regarder les autres, ne pas méditer tout le temps. En fait, c'est une règle aussi, ne pas se distraire et tout. Et au début, je me suis surpris à vouloir faire d'autres choses,
à me distraire au lieu de méditer. Et à quel point on ne respecte pas en fait ces choses. Enfin, c'était ça. Ok. et, euh, est-ce que tu penses que c'est une secte? Est-ce que tu considères que c'est une secte? Alors je me suis beaucoup posé la question une fois que j'étais dedans, parce que ma première retraite, quand même, il te parle d'opérations chirurgicales de l'esprit, il te parle de beaucoup de choses comme ça, et tu te dis, mais dans quoi je suis? Et même encore aujourd'hui, c'est vrai que quand j'y suis, je suis là, c'est intéressant. Après maintenant j'ai un autre point de vue, parce que j'en suis quand même à ma 5e retraite, et j'ai vu à quel point c'est bénéfique pour moi, à quel point j'ai appris de qui j'étais, et à quel point je suis bien plus présent que je l'étais avant. Pour moi maintenant je le considère plus comme une école de la vie, vraiment. Après c'est tout par donation, donc ils ne te demandent rien. Tu y vas, si tu veux faire des services de volontariat tu peux, mais ils vont pas te dire viens, c'est vraiment très libre. Et ouais, c'est vraiment une école de comment être conscient et comment marcher vers ce chemin de lumière quelque part, d'illumination. Parce que c'est quand même l'enseignement du Bouddha, de Gautama le Bouddha. Et pour moi, cette technique de méditation est la mieux, la plus performante et la plus efficace et la plus pertinente que j'ai pu rencontrer dans toute ma vie. Tout simplement. Ouais, tout simplement. Et je la pratique encore tous les jours aujourd'hui. Là, ça fait depuis le mois de novembre l'année dernière, donc ça fait 9 mois où chaque jour de ma vie, je m'assois 2 heures, matin et soir, 1 heure le matin, 1 heure le soir, pour justement me rencontrer, purifier, concentrer et purifier mon mental. Donc ouais, ma notion de la secte, elle a beaucoup évolué. Et je considère pas être dans une secte, ou si on me met dans une secte, c'est une secte de conscience. Ok, c'est cool, j'adhère. Ok, cool. Est-ce que tu considères qu'il y a des dangers par rapport à ces retraites? C'est cool. Non, le seul danger, c'est tu l'amènes avec toi en fait. Tout ce que tu vois dans cette retraite, tout ce qui va se révéler, tu l'emmènes en toi. Donc le seul danger, c'est d'oser voir tes zones d'ombre. Mais c'est pas un danger, c'est juste du courage en fait. Ouais, carrément. Et comment tu t'es senti après ces retraites? Est-ce que tu as senti que ça t'apportait quelque chose? Si oui, quoi? Après chaque retraite, c'est juste... je me suis senti tellement en paix, tellement en accord avec moi-même, tellement conscient de ce que j'étais, de ce que je voulais dans ma vie. C'est magnifique à chaque fois. Et chaque retraite que je fais me fait passer une étape supérieure dans ma vie, une étape suivante. Et c'est hyper bénéfique. Et à chaque fois, je ressors avec une motivation énorme de continuer à méditer et à pratiquer. À pratiquer et à évoluer sur ce chemin. Et c'est bien pour ça que je continue. Après, une chose essentielle que m'a appris aussi Vipassana, c'est ce qu'ils appellent Adhitthana, qui est une détermination, forte détermination, qui veut dire quand tu souhaites quelque chose dans ta vie, c'est important d'y mettre l'énergie et d'avoir la force de l'esprit, la volonté de continuer. Ça, je ne l'avais pas avant. J'avais du mal à continuer un chemin et à m'y tenir. Maintenant j'y arrive. Donc je médite quand même. Ça fait 9 mois que je médite tous les jours. Cool. Pour moi, ça a été vraiment une discipline de l'esprit que j'ai appris dans ces centres. Ouais, fort. Ok. Et pourquoi est-ce que tu as été inspiré de partager ton expérience? Parce que je considère que si chaque personne était engagée dans un chemin de conscience aussi fort que Vipassana, le monde dans lequel on vit serait très différent. Donc moi j'ai toujours l'espoir d'un monde meilleur quelque part, et je sais que chaque personne en elle il y a beaucoup de joyaux, et que ce genre de retraite permet vraiment de tendre vers ça, de purifier l'esprit humain dans sa globalité. Est-ce que tu recommandes ces jours Vipassana? Yes. À toute personne désireuse d'apprendre à méditer, déjà à la base,
Parce qu'il y a plein de gens qui me disent non, je vais pas y aller, je sais pas méditer. Bah, c'est très bien, vas-y et t'apprendras justement la technique la plus pertinente qui puisse exister. Et ouais, je le recommande fortement. Vraiment. Et en un mot, comment tu pourrais définir tes expériences Vipassana? Présence. Ok, très bien. Bon, ben, je te remercie encore une fois de ton partage Merci à toi. et bonne aventure pour la suite. Yes, merci.